Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a visité ce matin l'école d'excellence qui a pour vocation de former les futures élites. Et cet établissement scolaire situé à 13 km de la capitale sur la route d'Arta a ouvert donc ses portes, rappelons-le, le 10 septembre dernier. L'établissement se veut être une référence nationale en matière de qualité de l'enseignement prodigué. Elle pourrait attirer les élèves venant des pays voisins dans un proche avenir. À travers ce déplacement, le chef de l'État donc a officiellement inauguré cet établissement qui accueille des enfants dont le quotient intellectuel est jugé précoce et qui sont détectés par leur maître. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli donc par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, et le principal donc de cette école. Et ensuite, l'hymne national a été chanté en chœur par les élèves de l'école d'excellence. Et le chef de l'État donc a par la suite dévoilé la plaque d'inauguration de cette école qui est un don de la République populaire de Chine pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Cet établissement donc flambant neuf jouit d'infrastructures modernes. Il dispose des salles spécialisées comme les salles informatiques, les laboratoires, les smart classrooms, les salles multimédia, un réfectoire et sans oublier donc les installations sportives. L'esprit sport-études a été pris en compte. Et toutes ces conditions réunies avec des professeurs qualifiés et compétents favoriseront l'émergence des jeunes élèves qui auront la chance de suivre ensuite un cursus universitaire de pointe dans toutes les filières. Et en ces temps modernes et pour relever les défis de l'époque, l'accent a été mis sur la maîtrise des outils numériques. Cette visite du chef de l'État à l'école d'excellence a réuni donc de nombreuses personnalités, dont l'ambassadeur de Chine à Djibouti, Li Huaqiong, dont le pays a pris en charge la construction de l'établissement. Et peu après l'inauguration, le chef de l'État s'est plié donc au programme établi et a suivi deux jeunes élèves qui lui ont présenté les différentes salles de cours.
Et cette visite donc guidée l'a menée donc d'une salle à l'autre dans une ambiance décontractée et détendue. Le président et sa suite ont découvert tour à tour les salles spécialisées en informatique, les laboratoires, le centre multimédia. Et le chef de l'État a également visité les laboratoires de langue où l'anglais et l'arabe sont dispensés. Les jeunes sont ainsi préparés pour pouvoir maîtriser plusieurs langues internationales et dans un futur proche également le mandarin ou le chinois. Cet établissement unique en son genre réunit toutes les conditions pour stimuler et pousser à l'avant les jeunes élèves. Et après la visite guidée, le chef de l'État s'est dirigé dans la salle de réunion de l'école d'excellence pour un moment de rafraîchissement, puis 2 conventions ont été signées entre le ministère de l'Éducation nationale et respectivement la Société de matériel électronique et électroménager Haier, puis l'Institut School of Africa pour un jumelage avec l'école d'excellence. Et dans un premier temps, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed, a signé donc une convention de partenariat avec le directeur général de la société chinoise Haier. Cette convention vise à octroyer des équipements pour les salles informatiques, les laboratoires et le Smart Classroom de l'école d'excellence. Ces équipements permettront à chaque élève donc de l'enseignement de base de disposer d'une tablette et de PC portables. Et le ministre de l'Éducation nationale a voulu intégrer donc les notions de maîtrise de l'outil numérique dès le départ. Les élèves doivent vite parvenir à s'approprier les contenus des programmes numérisés et surfer sur Internet pour acquérir les connaissances. Et par la suite, le ministre de l'Éducation nationale s'est réjoui dans son intervention de ce déplacement du chef de l'État qui a inauguré l'établissement dit École de l'excellence. Nous l'écoutons. Donc je viens de signer un accord de partenariat avec le groupe Haier. Cet accord consiste, Inch'Allah, à l'accompagnement, l'appui du groupe Haier dans l'introduction du numérique de l'école djiboutienne. Comme vous le savez, ces derniers temps, nous avons intensifié sous la vision et la volonté du président de la République, parce que comme vous le savez, nous avons notre indépendance en matière de programmes, de manuels scolaires, mais pour rattraper ce retard que nous avons par rapport aux pays développés, nous voulons utiliser le numérique pour justement rattraper ce retard. Et donc, dans les 5 ans à venir, Inch'Allah, nous souhaitons que toutes nos classes, salles de classe, soient des salles connectées. Et ce fut par la suite le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, de signer une convention de jumelage entre l'école d'excellence de l'Institut School of Africa de Djibouti. Cette convention de jumelage donc vise à échanger pour améliorer à chaque fois la qualité donc des enseignements prodigués, à favoriser une bonne gestion ou le management de l'école d'excellence. Le tout étant centré sur la performance, sur la qualité et les résultats obtenus. Et dans une interview donc recueillie sur place, notre équipe sur place a pu recueillir les réactions des élèves, des enfants qui sont donc à l'école d'excellence. Nous les écoutons. Je m'appelle Aïcha Abdelkader Adlou. Cette visite, elle s'est bien déroulée. J'étais fière de le guider à travers notre établissement. Je m'appelle Saïd Hassan Gouda. Comment ça se passe? Merci beaucoup. Ça s'est très bien passé. Quand on était en train de visiter, le président, il était tellement étonné qu'il avait rigolé quand on l'a emmené dans la salle d'art. Et après, on est parti dans la pause café, on a mangé et il est parti. Qu'est-ce que tu veux faire là? Qu'est-ce que tu veux devenir? Directeur d'une banque. Et dans une interview donc qu'il a accordée à la RTD à l'issue de sa visite, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a indiqué à propos de l'école de l'excellence qu'il était temps de ne pas rater la révolution numérique et de suivre, comme le reste du continent, cette évolution technologique. Le chef de l'État a estimé par la suite qu'il était temps donc pour Djibouti d'introduire l'école dans cette nouvelle ère. Et dans son entretien, le président Guelleh, en faisant un bref rappel de l'évolution de l'enseignement, a indiqué donc que le système éducatif colonial a été brisé en République de Djibouti depuis longtemps et que Djibouti a opté pour une éducation de masse, même si cela coûtait très cher au budget de l'État. Le numéro 1 djiboutien a rappelé donc qu'avec cette option d'éducation de masse, le nombre d'élèves a augmenté dans les classes, raison pour laquelle, a-t-il dit, l'école a été organisée à mi-temps, à une certaine époque, c'est-à-dire matin et après-midi.
Après les assises de l'éducation, ce système à 2 shifts a été abandonné. L'école a été revue en profondeur et l'État a multiplié, a indiqué le président de la République, la construction des écoles afin de stabiliser les effectifs à 40 élèves par classe en un seul shift. C'est ce qui est donc la situation pour laquelle l'école djiboutienne a précisé le chef de l'État. waxaan deenay albaabkaas hal jabiyo waanagii jabinay sameynay shirweynihii waxbarashada 99 shirweynaha waxaa ka soo baxay in iskooladii loo furo ardayda in la furo oo la wada gaarsiiyo tacliinta meeshu doonaa joogay ay tahay xaq hortaba tii markaan soo dhaafnay caruurtii iskuuladii iyo macallimiintii way isgaari waayeen waxaa soo butaacay caruurtii oo ku badatay kalaasyada waxay dee nagu ajburtay inaan 2 shift laga dhigo ama 2 goor maca 2 goor ayay badatay haddana waxaa la arkay in ay cidhiidhigani ay caruurta badhow badheehaanayaan waanagii kol kale yani lacag fara badan gelinay ee iskuulada hala badiyo caruurta klaaska joogtana hala naaquso oo ilaa 60 kolkay gaareen iyo wax ka badan in loo soo dhaadhiyo ilaa 40 baa ay gaarsiin. Et abordant la question de l'introduction à l'école de la révolution numérique, le président a indiqué que Djibouti ne devait pas manquer ce tournant. Ce 21e siècle, a dit le président de la République, marque en effet un grand tournant dans l'évolution de la technologie. Et a-t-il ajouté, il appartient donc à chacun de s'y adapter. C'est pourquoi, a poursuivi donc le chef de l'État, nous avons créé donc cette école de l'excellence. Il s'agit d'un projet test d'introduction des nouvelles technologies au service de l'apprentissage, et pour ce faire nous avons sélectionné les meilleurs élèves et les meilleurs instituteurs aussi afin de démarrer ce projet test que j'ai pu visiter ce matin et qui est une réussite, a souligné le chef de l'État. Et comme vous avez pu le constater, ces élèves sélectionnés étaient aptes à s'approprier de cette nouvelle technologie. Le président de la République a ajouté donc qu'il s'agit cette fois-ci d'ordination donc connectée sur un réseau spécialisé et contrôlé qui est adapté à l'enseignement uniquement. Le président de la République a précisé à ce sujet que cette école était la seconde étape vers laquelle se dirigeait l'école djiboutienne après la phase des tablettes numériques qui est mise en place. waa laga ilaalin karayaa oo isaguna garaadkiisa marka la weynayo isaguba uu iska celin karaya laakiin inta hore waxa iska jira dee dhulal yani xakamayn meelo laga xakamayn karo waa iska jiraanoo waa lagu talagalay wadiga arkayay qoladii dambe kolkii aan soo dhammaynay saxiixii ay wada saxiixayeen heshiis qolada yani higher la yiraahdo ee shiinaha ah ee bahaladani samaysa qalabkani samaysa waxaan ka iibsanay 10,000 oo kol ah 10,000 oo mar labaad 10,000 oo mar saddexaad ayaan ka iibsanay oo si aan de caruurtii tabletkii yara laga bilaabay iminkan ordinateerkii la joogo sidaana inaan u ballaarino oo aan gaarsiino iskuulada kalena. Et voilà, donc c'était le chef de l'État qui nous avait accordé donc un entretien exclusif avec notre confrère Mohamed Daher. Bonjour Asma Oubaker, donc vous venez de suivre avec nous l'entretien du chef de l'État avec notre collègue Mohamed Daher, le chef de l'État donc qui a parlé des différentes étapes qu'a gradué l'éducation nationale djiboutienne. Alors, qu'est-ce que l'on peut retenir de cet entretien ? Effectivement, alors l'école de l'excellence sera d'évidence un établissement dédié à la maîtrise de l'outil informatique et à l'élaboration de logiciels et de programmes qui répondront bien évidemment à nos besoins ou aux besoins des élèves. Les enseignants chercheurs de l'université de Djibouti s'y attelleront avec les experts et ingénieurs de Djibouti Télécom. Et bien, aux yeux du chef de l'État, comme on l'a suivi à l'instant, nous devons coûte que coûte nous coller de près aux évolutions
technologique et ne pas être donc que des utilisateurs inertes, mais des personnes innovantes. Eh bien, l'accent sera ainsi mis sur l'éthique, mais aussi sur l'enseignement de base, tout comme la maîtrise des langues étrangères. Si aujourd'hui l'anglais est la langue la plus parlée et maîtrisée dans le monde, dépassons de très loin donc Ahmed le français, demain le mandarin ou la langue chinoise est promise à supplanter ces deux langues internationales. L'école de l'excellence donc préparera au mieux les jeunes à vite parler et écrire plusieurs langues et être de leur époque. Eh bien, cette école Ahmed, ce qu'on doit retenir, est une école d'excellence destinée à renforcer l'égalité des chances, offre des conditions de réussite favorables, mais à des collégiens et des lycéens djiboutiens. Merci Asma pour toutes ces précisions.